et je vais facilement vers les autres. Et à ce titre-là, les associations maliennes qui sont installées en France m'ont souvent convié. Des associations de France, jumelées avec des villes du Mali, m'ont souvent confié à présenter mes collections. Et quand vous dites « je ne vais pas présenter ma collection sans un cachet », vous êtes sûr que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera ni pour l'Afrique, ni pour vous. Il faut quand même rémunérer le travail pour lequel vous êtes dévoué. Alors j'aimerais quand même savoir, parce qu'on dit très souvent dans votre secteur, dans votre profession, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de jalousies, pas assez d'organisation. Pourquoi vous êtes comme ça, les stylistes et créateurs de mode? Ben, écoutez, moi, je viens d'arriver en France. Je ne cerne pas tous les contours, pas assez de solidarité. les problèmes. La solidarité en France, je crois que chacun se bat de son côté. Entre les stylistes, hein, je parle. La solidarité entre les stylistes, je crois que ceux qui s'occupent de mode, de la promotion de l'Afrique, nous réunissent. Et je pense qu'il y a un autre travail à faire par les stylistes africains eux-mêmes en France. Parce que moi, j'habite ici depuis 2 ans et demi. J'ai marqué une année de pause pour comprendre mon nouvel environnement, pour savoir où est-ce que je peux mettre les pieds et comprendre si je peux me battre dans ce milieu-là. Et enfin, ma visée, pendant 1 an, j'ai absolument rien fait, sauf la fête de l'artisanat du Mali. Mais parce que ceux qui vous suivent en ce moment sur les continents, dans beaucoup de capitales, dans beaucoup de pays, disent oui, Marietou, elle est privilégiée, elle est venue s'installer à Paris, ça marche bien pour elle. Mais pourquoi moi j'ai vu dernièrement un dossier spécial chez nos amis des Continentales où ils ont parlé effectivement des difficultés que vous rencontrez. Quand j'ai dit vous, c'est les artistes, mais plutôt les créateurs de mode, les stylistes que vous êtes, en matière d'installation. Il vous manque de l'argent pour vous installer, les banques ne vous font pas confiance, vous n'arrivez pas à vendre les productions que vous avez. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous organiser de manière à ce que les financiers ou les investisseurs puissent vous faire confiance, comme c'est le cas des stylistes occidentaux? Mais nous ne sommes pas très nombreux sur la place. Oh, il y a quand même une vingtaine, hein? Oui, une vingtaine, c'est pas suffisant. Vous savez, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. José Sam, Zulibet, etc. Je sais qu'il y a un certain nombre de créateurs de mode qui vivent en France, qui vivent... Même en Europe, parce qu'à Londres, il y en a aussi un peu. À Londres, il y en a aussi. Oui. Mais je pense que le problème, il est surtout un problème d'organisation à la base, d'abord. Mais il y a aussi un problème économique. Vous savez, quand chacun se bat de son côté pour assurer son quotidien, la France est difficile, très difficile à vivre. Moi, je suis binationale. Mais je me rends compte que les gens qui viennent, qui n'ont pas la chance que j'ai d'être binationale, ont des problèmes réels à surmonter. J'ai eu la chance d'avoir eu un travail que j'ai toujours fait en Afrique, dans le monde de l'associatif. Mais ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance non plus. Et de pouvoir aussi être soutenu par son pays d'origine. Je crois qu'il y a un travail à faire par les ambassades, les consulats. C'est les réalités conjoncturelles qui vous empêchent? C'est des réalités conjoncturelles, je pense, qui empêchent tout le monde de s'organiser. Sinon, je vous assure que les créateurs de mode en France, nous nous rencontrons lors des rencontres autour de l'Afrique en général, et nous parlons, nous discutons, nous avons envie de nous revoir, nous avons envie de discuter. Nous discutons d'abord, nous lançons des discussions que nous n'arrivons jamais à terminer parce que chacun est occupé avec sa famille, avec ses problèmes réels de comment payer mes charges, comment produire ma nouvelle collection. Et là, c'est le gros du problème. Comment produire en France à un coût raisonnable et pouvoir vendre? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une base. J'étais dans la mode en Afrique avant de venir m'installer en France. J'y ai fondé une maison de couture, une boutique, un salon de coiffure. Et ce n'est pas tous les créateurs de mode qui sont venus s'installer en France qui ont eu cette chance. Certains ont commencé en France. Certains avaient d'autres professions et adoraient, rêvaient de faire la mode. Et se sont lancés dans la mode ici. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Moi, je produis en Afrique. Je produis beaucoup en Afrique. Je ne gère plus parce que je vis ici. Je ne vis
plus de la mode en France. Et le rapprochement avec les maisons de couture occidentales, par exemple, avec des stylistes occidentaux, parce qu'on voit souvent des mannequins qui défilent pour ces maisons de couture, on voit également quelques imitations, si on prend des grands couturiers internationaux qui s'inspirent un peu de l'Afrique, mais vous-même, au niveau des créateurs, comment vous arrivez à gérer ces similitudes avec les Occidentaux? Mais ça, c'est une chance pour nous que de temps en temps, nous voyons que les créateurs français s'inspirent de nous. Ils gagnent de l'argent avec parce que nous, on n'a pas les mêmes structures. Ils ont tellement d'années d'histoire de mode derrière eux. N'oubliez pas que Paris, c'est la capitale de la mode internationale. Mais Milan a pris la place depuis un moment. Oui, mais le prestige, c'est Paris. Et les créateurs de mode en France ont des décennies d'histoire de mode, de richesse qui détiennent. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. L'Afrique a besoin de travailler, de prouver que voilà ce que nous faisons est beau, est portable. Mais il faudrait que les problèmes économiques soient résolus. Ce n'est pas demain la veille. D'accord. Alors, dernière question, avant-dernière plutôt. Est-ce que vous qui criez, qui vous avez des habits aussi magnifiques, est-ce que vous portez que ça ou ça vous arrive de porter les habits des autres, enfin des Occidentaux? Oui, moi je porte un peu de tout. Je porte un peu chez tout le monde, suivant mes moyens, justement. Des jeans aussi? Ben, évidemment. Ah bon. Et si vous voyez un jean avec un petit haut africain, vous serez séduit. Moi, j'aime bien ce mélange tradi-moderne qui fait vendre l'Afrique en Occident. Je pense que tant que nous n'arriverons pas à faire ce mélange, ce mariage des cultures à travers le textile, les textiles d'Afrique, le textile du Mali qui est si riche et varié. Avec ces bijoux-là aussi, c'est malien ça? Ces bijoux sont purement maliens, sont des bijoux Peul, qui ont été portés depuis des millénaires par les femmes en Afrique. Et plus le mari était riche, plus les boucles étaient grosses et en or. D'accord. Donc, quel conseil vous donnez aux jeunes créateurs qui vous suivent en ce moment, d'ailleurs, à travers l'Afrique et qui aimeraient bien faire ce que vous faites? Ben, écoutez, c'est de travailler différemment. De travailler différemment, c'est-à-dire, depuis la base, d'essayer d'être très rigoureux à la tâche. Et d'essayer de créer des choses, pas de copier. En voyant quelqu'un marcher dans la rue qui porte pourtant un autre vêtement, on a envie de créer autre chose. Soit parce que ce qu'on voit sur la personne ne nous plaît pas du tout, soit parce que ça nous plaît, mais qu'on aimerait que ça se fasse différemment. Moi, j'aimerais bien qu'on laisse tomber ce complexe que nous, les Africains, nous avons de dire il faudrait porter ce qui est porté par l'autre. Moi, à Bamako, j'avais toutes les 2 semaines une nouvelle collection. Et en France, ici, je dessine, je donne des instructions, je suis tout le temps au téléphone. Quand je n'envoie pas par Internet mes dessins, c'est parce que je crée. Marie Tutika, on est quasiment limité par les temps. Il nous reste 1 minute. Alors, dernière question. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? C'est l'argent, la célébrité ou le fait d'être reconnu dans la rue comme étant une grande créatrice? C'est vendre l'Afrique, vendre le textile du Mali et de l'Afrique qui me fait courir aujourd'hui. Je cours à ma promotion, à la promotion du vêtement. Je ne peux pas dissocier les deux. Avec envie d'être célèbre quand même, non? Ça, c'est pas trop mon truc, la célébrité. La célébrité, vous savez, elle vient toute seule. Et moi, je crois d'abord au travail. C'est pas un atout d'être belle et créatrice en même temps? Je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que quelqu'un qui n'a pas été gâté par la nature peut très bien s'habiller, être réellement élégant. C'est juste une histoire de goût. Merci beaucoup. Merci. Restez comme ça. L'Afrique a aussi droit d'avoir des belles femmes et des belles femmes qui créent comme vous. Et c'est tant mieux. Merci. Merci, M. Kassamba. Merci d'être venu nous rendre visite sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. À demain, avec le même plaisir.